Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 6 pour le poste 2 en ce qui concerne les gaz sanguins et les prélèvements microméthodes. Donc pour ce qui est de l'analyse des gaz sanguins, ça reste identique à ce que vous avez fait la session dernière. Donc vous avez à lire la pression barométrique, passer un contrôle sur le rapide lab. Vous devez prélever non pas 3 patients, mais 5 patients, incluant l'enseignant, et faire l'analyse de ces spécimens-là sur le rapide lab. Pour le rapide lab, petit rappel, on met toujours des gants pour manipuler l'appareil. Et pour ce qui est de l'interprétation clinique, vous avez à interpréter donc normal, diminué ou augmenté chacun des résultats obtenus pour l'ensemble des patients. Mais pour ce qui est d'évaluer une fonction, vous évaluez seulement la fonction acido-basique. Vous n'avez pas besoin d'évaluer la fonction hydrominérale. Et petit ajout aussi, parce que vous ne l'avez pas dans vos notes de cours, les valeurs de référence pour la PO2, c'est de 75 à 100 mm de mercure. Donc, vous pouvez vous fier à ces valeurs-ci pour l'interprétation clinique de vos patients. Petit ajout cette session-ci. Donc, ce sont les microméthodes. Il s'agit donc de la même approche patient et les mêmes étapes préalables à la ponction. C'est seulement le contenant qui va différer. Donc, on n'est pas avec les capillaires, mais plutôt avec des petits tubes, donc des microméthodes. Les tubes sont, les couleurs des tubes, c'est identique aux tubes de prélèvement. Donc, lavande, c'est avec de l'EDTA. Rouge, il n'y a pas d'anticoagulant et il y a un gel aussi au fond. Vert, c'est de l'héparine. Et jaune, c'est un activateur de caillot. Et on a aussi un petit gel dans le fond. Donc, il y a différents tubes qui sont mis à votre disposition. Ça sera à vous de choisir le petit tube. Il y a des tubes où on doit avoir un minimum de spécimens et aussi un maximum. Donc, il faut se situer entre les deux lignes. Petite précision, il ne faut pas remplir au complet le tube lavande. Le fond arrive ici environ. Donc, le tube est gros seulement pour que ce soit plus facile de le mettre sur les appareils d'hématologie. Mais on n'a pas besoin de le remplir, c'est juste à partir d'ici jusqu'à 250 microlitres. Certains des tubes ont une cuillère intégrée, comme on peut le voir ici. Et d'autres tubes ont une cuillère qui est amovible. Donc, on peut la retirer à la fin de notre prélèvement. Donc, une fois qu'on a fait la ponction capillaire, on vient juste recueillir les gouttes, une à une, en faisant une bonne pression et en tapotant sur la table pour que la goutte descende bien jusqu'au fond du tube et se mélange avec soit l'anticoagulant ou l'activateur de caillot. C'est important quand on fait la cueillette des gouttes d'aller de façon perpendiculaire à la peau. De cette façon-ci, vous allez ramasser vraiment l'entièreté de la goutte. Si vous êtes un peu trop penché, comme ceci ou comme cela, donc il y a un peu de sang qui va rester sur la peau et la goutte va avoir tendance à s'étaler sur la peau plutôt que de descendre dans le petit tube. Donc, ça sera pour une pratique. Et une fois qu'on a terminé, on met le bouchon et on identifie le tube. Il n'y a aucune évaluation qui est reliée avec la microméthode. C'est vraiment juste pour vous pratiquer avant d'aller en stage. Et vous aurez à effectuer ce genre de prélèvement-là parfois selon le centre hospitalier qui va vous recevoir. Donc, c'est vraiment juste une première approche pour vous habituer. C'est ce qui termine la capsule numéro 6.